Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est dans une formation qui vous a beaucoup plu cette semaine, qui s'appelle Gérer et comprendre la crise d'alarme de votre conjoint, la première phase de la crise de couple, la plus violente. Votre conjoint veut tout séparer, veut tout vendre, veut partir, veut retrouver pansement. Eh bien, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées, même si c'est ensemble depuis plus longtemps, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas su gérer cette crise d'alarme. Vous, vous êtes au bon endroit, vous allez pouvoir gérer cette phase d'alarme. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous fabrique des formations audio toutes les semaines qui vous permettent de passer les crises de couple. Les crises de couple sont normales pour des couples de longue durée. Il y a plusieurs crises dans la vie. Malheureusement, vous avez autour de vous des personnes qui sont séparées parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise. Eh bien, vous avez un catalogue de 200 formations que vous trouvez dans le Afficher Plus, dans le descriptif de cette vidéo. Et vous avez tout un écosystème autour des formations, avec notamment le canal Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos courtes, des textes pour vous aider à continuer à mettre en place les formations. Vous avez le groupe Facebook des pirates pour vous faire aider pour mettre en application les formations, des pirates qui sont plus avancés que vous allez aussi aider en donnant de la grinta aux autres. Quand vous allez donner de la grinta, du courage aux autres, ça va vous en donner aussi à vous. Bien sûr, vous pouvez parler avec les pirates en commentaire de ces vidéos et vous pouvez parler de ce catalogue de 200 formations. Et vous avez aussi, si vous cliquez sur le lien Afficher Plus, une formation offerte qui s'appelle le Best of 2023. Cette semaine, on parle de la crise d'alarme, la première phase, qui fait que souvent, d'ailleurs, votre conjoint va être comme un poison et va être attiré souvent par un pansement qui peut être une relation adultère, mais qui peut être aussi un groupe d'amis plus jeunes pour faire la fête, pour faire la bringue. Ça peut être le travail qui va absorber, ça peut être quelqu'un qui revient de l'enfance, etc. Et donc votre conjoint qui est en grande souffrance pendant la fin de la phase de sécurisation, peut-être d'ailleurs concomitante à une crise de la trentaine ou de la quarantaine, une crise existentielle, si vous avez des formations pour faire passer aussi la crise existentielle à votre conjoint, pour la passer sans trop de mal, eh bien votre conjoint est tellement en souffrance qu'il va chercher un pansement et ça vous fait très mal quand c'est un pansement adultère, puisqu'en plus votre conjoint vous dit que c'est son âme sœur, qu'il fera sa vie avec, que lui comprend, etc. Ça fait très mal, mais évidemment, vous savez par expérience que, vu les commentaires qu'il y a sur le groupe Facebook, que les groupes pansement se terminent si vous faites ce qu'il faut. Alors on a une tentation évidemment de se focaliser sur le pansement, cette personne extérieure qui semble être la source de tout le bonheur futur de votre conjoint en crise. Évidemment, cette tentation, elle est immense. Lorsque votre partenaire semble prêt à tout abandonner pour se précipiter vers une nouvelle relation, il peut être tentant de voir cette personne comme l'ennemi à abattre. Pourtant, cette focalisation est non seulement contre-productive, mais aussi basée sur une illusion, celle que le pansement est la cause de la crise, alors qu'elle n'en est que le symptôme. Là, le pansement, ce n'est pas la cause de la crise. Votre conjoint ne veut pas partir parce qu'il a rencontré un pansement, c'est parce qu'il se sent mal qu'il a rencontré un pansement. Et comme vous allez être finalement la meilleure personne pour faire du bien à votre conjoint, eh bien, le pansement va s'estomper. Aujourd'hui, en tout cas, pendant la phase d'alarme, dans l'esprit de votre conjoint, le pansement représente une échappatoire à la douleur, une porte de sortie lumineuse vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, votre conjoint a l'impression d'être dans un tunnel sombre, d'être dans une machine à laver. Il s'agit souvent de quelqu'un qui, à ce moment précis, semble incarner tout ce qui manque à la relation. Donc, c'est souvent l'inverse de vous. Si vous étiez très sérieux, c'est quelqu'un aventurier ou aventurieuse. Si vous étiez aventurier, c'est quelqu'un qui va être carré. Donc, c'est finalement une projection, une construction mentale qu'a votre conjoint, destinée à compenser ce qui est perçu comme un manque insupportable. Le pansement est un mirage qui s'évanouira lorsque la réalité reprendra ses droits aussi. Pensez à l'histoire d'ailleurs de Scott Fitzgerald, le célèbre auteur de Gatsby le Magnifique. En pleine crise existentielle, Fitzgerald a cru trouver un refuge dans une relation passionnée mais éphémère qui a fini par exacerber son mal-être plutôt que de l'apaiser. Comme pour votre conjoint, la phase d'épuisement n'est pas loin puisque l'on croit que ça va nous aider, mais ça nous enfonce encore plus. Le plus important pendant la phase d'alarme, c'est de ne pas céder à la tentation de combattre ce mirage. Vous allez essayer plutôt de détruire la relation de votre conjoint avec son pansement. Non, ça ne sert à rien, ça ne ferait que renforcer l'illusion qu'il s'agit d'une solution viable et ça rapprocherait d'ailleurs encore plus fort votre pansement avec votre conjoint, ça ne ferait que retarder leur séparation.
Donc l'énergie que vous consacrez à surveiller cette relation est de l'énergie perdue pour vous, que vous pourriez consacrer aux formations et pour vous concentrer sur ce qui est véritablement constructrice. Ce qui est constructif, qui va faire que vous allez récupérer votre conjoint, c'est votre développement personnel qui va montrer à votre conjoint que vous avez une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, elle a été créée, forgée grâce à la crise, et cette relation parallèle, finalement, ne pourra pas résister à votre changement, à votre progression et au bon moment que vous passez avec votre conjoint agréable. Pendant la phase d'alarme, la relation parallèle n'est qu'une fuite en avant, une tentative désespérée de combler un vide intérieur. D'ailleurs, il y a certains pirates qui, malgré les recommandations du capitaine, se trouvent aussi en pansement et ça finit pour eux très mal. C'est pas parce qu'on est au courant que ça va se finir très mal que ça ne se finit pas très mal. Donc finalement, comme une étoile filante, la phase de pansement et la phase de crise d'alarme brille intensément, mais va disparaître évidemment au bout d'un certain temps. Cette illusion du pansement pendant la phase d'alarme est renforcée par la nouveauté, l'excitation qu'elle suscite. Le cerveau humain est câblé pour rechercher le plaisir immédiat, surtout en cas de souffrance, et dans ce contexte de crise, cela devient encore plus exacerbé. La science comportementale montre que ce plaisir est éphémère, basé sur des hormones comme la dopamine qui diminuent rapidement. C'est pour ça que ça se termine mal entre pansement et criseux, et que si vous savez gérer cette phase d'alarme avec doigté, avec puissance et persévérance, eh bien vous pourrez récupérer votre conjoint et passer en phase 4. Un parallèle d'ailleurs peut être fait avec les artistes qui se lancent dans de nouvelles aventures créatives pour échapper à une période de doute. Je pense notamment à Bob Dylan. Lors de sa phase électrique dans les années 60, il a rapidement réalisé que ce changement radical n'était qu'un échappatoire temporaire avant de revenir à cette musique plus introspective qui a fait son succès. Évidemment, pendant la crise de couple, pendant la phase d'alarme, il est contre-intuitif mais essentiel de laisser cette relation pansement se dérouler sans interférence. Vous bossez, vous passez des bons moments avec votre conjoint, mais vous n'intervenez pas dans la relation, vous n'en parlez pas, vous n'essayez pas de dire à votre conjoint, tu vois, il te manipule, etc. Vous n'appelez pas le pansement. Le pansement, par nature, ne peut pas guérir les plaies profondes, soyez tranquille. Ce n'est qu'une couche superficielle qui ne résout rien à long terme. En ne s'impliquant pas, vous permettez à votre conjoint de découvrir par lui-même la fragilité de cette illusion. Votre conjoint voudra d'ailleurs beaucoup à la fin, à pansement, après avoir eu des rebonds, mais il y aura des phases de rebond comme dans la drogue. L'écrivain russe Léon Tolstoï, dans son œuvre Anna Karénine, illustre parfaitement cette dynamique. Les passions soudaines finissent par s'effondrer sous le poids de la réalité. Vous voyez que la littérature se nourrit aussi des crises d'alarme, des pansements et des crises de couple et voire des crises existentielles. Tolstoï lui-même, après avoir traversé des crises personnelles, a compris que les solutions rapides ne faisaient qu'ajouter la confusion. En fin de compte, la véritable guérison ne viendra pas d'une relation extérieure pour votre conjoint, mais d'un travail intérieur. Malheureusement, pendant la crise, souvent votre conjoint ne fera pas ce travail intérieur. C'est pas grave parce que la crise finira par s'estomper, surtout si vous avez fait le travail intérieur. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui fasse ce travail intérieur pour comprendre comment fonctionne un couple et pour pouvoir aller en phase 4. Si votre conjoint en crise va mal, vous serez là, il va revenir un jour votre conjoint vers vous, ce qu'on appelle la phase de regret, et ce n'est pas parce que vous aurez combattu ce pansement que votre conjoint reviendra, mais c'est parce que vous aurez montré que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous êtes prêt à accueillir un nouveau départ avec patience, avec lucidité, que maintenant vous avez compris comment fonctionne un couple. Alors, vous pouvez vous aider par des exercices, vous trouvez plein d'exercices évidemment dans la formation. Je vous en donne un qui s'appelle le rituel de l'indifférence constructive. Il n'est pas dans la formation. Je vous donne des exercices ici pour vous donner des idées, mais vous en avez énormément dans la formation. C'est normal, les formations doivent vous aider à faire ces exercices. Pendant une semaine, vous allez vous engager à ne plus poser de questions, à ne plus chercher d'informations, à ne plus vous inquiéter activement de la relation entre votre conjoint et son pansement. Notez chaque jour comment cette distance affecte votre propre paix intérieure et votre perception de situation. Donc vous vous persuadez que pendant une semaine, vous n'allez plus y penser, vous n'allez plus faire d'allusion. Vous pouvez aussi faire l'exercice de la perspective inversée. Vous imaginez que c'est vous qui avez un pansement, vous décrivez que cette personne représente pour vous quelque chose d'essentiel, vous imaginez comme une âme sœur, etc. Vous imaginez pourquoi ce pansement semble être la solution à vos problèmes et ensuite
Vous allez décortiquer ces raisons et vous allez chercher à comprendre pourquoi elles sont basées sur des illusions, puisque le pansement est une illusion. Cet exercice vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de votre conjoint. Et bien sûr, vous allez partir vers la reconstruction personnelle. Vous allez choisir une activité, un projet que vous aviez peut-être délaissé à cause de la crise ou avant la crise ou aussi au moment de la phase 2, de la phase de sécurisation. Et ce projet que vous aviez laissé tomber, vous allez consacrer du temps chaque jour pendant, on va dire, un mois, que ce soit une passion, un sport, un objectif professionnel. Vous allez réinvestir dans vous-même et ça va être la meilleure façon de détourner votre attention de ce qui ne dépend pas de vous. Lorsque l'on est plongé dans la tourmente émotionnelle d'une crise de couple, il va falloir résister au feu intérieur. Il est naturel de ressentir pendant la phase d'alarme des émotions intenses, colère, tristesse, frustration, désespoir. Ces sentiments peuvent devenir des flammes dévorantes qui menacent de tout réduire en cendres si on ne les maîtrise pas. Pourtant, la clé pour traverser cette crise sans tout détruire, c'est de transformer cette énergie brute en une force constructive. Les formations sont là pour vous aider et les pirates pour vous aider à les mettre en place. La gestion des impulsions ne consiste pas à réprimer ses émotions, mais à les canaliser. Pensez à Bruce Lee qui utilisait sa colère et sa frustration, non pas pour se mettre en combat de manière désordonnée, mais pour perfectionner ses techniques de combat. Il ne niait pas ses émotions, mais les utilisait comme un argument pour atteindre un niveau supérieur de maîtrise de soi. La colère, l'énergie étaient finalement une forme de carburant, c'était son essence. Cette approche est applicable dans la gestion de la crise d'alarme. Il ne s'agit pas d'étouffer vos ressentis, mais de les utiliser pour renforcer votre résilience, votre rage d'apprendre, votre rage de vous former. Un autre exemple frappant est celui de l'acteur Jim Carrey, qui a traversé lui aussi des longues périodes de dépression. Plutôt que de se laisser consumer par ses émotions, il a appris à les transformer en manière artistique en explorant des rôles de plus en plus profonds et de plus en plus introspectifs. Cette transformation l'a aidé à non seulement canaliser ses impulsions comme vous allez canaliser les vôtres dans les formations, mais aussi à découvrir de nouvelles facettes de lui-même. Vous pouvez également utiliser ces émotions comme une force créatrice, que ce soit à travers l'écriture, la peinture ou toute autre forme d'expression qui vous permet de transformer votre douleur en quelque chose de tangible et en quelque chose de constructif. Cependant, il est facile de tomber dans les pièges de la réaction impulsive, envoyer des messages cinglants, parler par SMS, faire un commentaire blessant sous les réseaux sociaux, prendre une décision précipitée peut se faire un peu de bien sur le moment, ça peut faire semblant d'apaiser, mais finalement c'est comme jeter de l'essence sur un feu déjà brûlant. Si vous écrivez par SMS, si vous répondez aux attaques, si vous allez voir pansement, eh bien vous allez mettre de l'essence sur un feu déjà brûlant, et Dieu sait si le feu est brûlant pendant la phase d'alarme. Une fois les mots lâchés ou les actes commis, il est souvent impossible de revenir en arrière. Prenez l'exemple de Steve Jobs, célèbre pour ses explosions de colère impulsive. Bien que son génie soit indéniable, ces moments d'impulsivité ont parfois créé des fossés irréparables avec ses proches et ses collaborateurs. La maîtrise de soi dans ces moments critiques est un art subtil mais essentiel. Ça s'apprend, les formations sont là, l'écosystème est là, vous n'êtes pas seul. Un aspect contre-intuitif de la gestion des impulsions, c'est de ne pas chercher à éteindre immédiatement le feu, mais plutôt de l'observer, de le comprendre. Proposer un repas au restaurant dans quelques jours pour en discuter avec votre conjoint, qui lui veut discuter maintenant, je ne veux pas aller au restaurant, eh bien quand tu seras prêt, nous irons. Dans le film The Revenant, le personnage de Leonardo DiCaprio, après avoir été gravement blessé, utilise la force de sa colère et de sa volonté de survie pour avancer pas à pas à travers un paysage hostile. Il ne laisse pas ses émotions prendre le contrôle, vous non plus, mais DiCaprio utilise ses émotions pour alimenter sa détermination. Cette approche peut vous aider à ne pas succomber aux impulsions destructrices. En prenant un moment pour observer vos émotions avant de réagir, vous pourrez éviter les décisions que vous pourriez regretter plus tard. La gestion des impulsions que vous allez apprendre dans cette formation est une danse délicate entre l'acceptation de vos émotions et la discipline de vos actions. C'est une compétence qui s'affine avec le temps et qui peut transformer la crise en une opportunité de croissance personnelle. En maîtrisant vos propres feux intérieurs, vous devenez non seulement plus résilient, mais aussi un pilier de stabilité dans la tempête. Je vous propose encore un exercice. Chaque fois que vous allez ressentir une forte impulsion, envoyez un message, réagir verbalement, etc. Notez ce que vous voulez dire ou faire dans un carnet. Attendez 24 heures avant d'agir. Le lendemain, relisez ce que vous avez écrit. Ce délai vous permettra de voir si cette impulsion est toujours valide
ou si elle est atténuée avec le temps. L'exercice de la pause intentionnelle est un autre exercice. Lorsqu'une émotion forte surgit chez vous, engagez-vous à prendre 3 respirations avant de réagir et faites une action physique simple comme marcher ou boire un verre d'eau, voire mettre une petite claque. Cette pause, aussi brève soit-elle, peut suffire à éviter une réaction impulsive. C'est un des exercices que je vous donne. Vous en avez des dizaines d'autres dans la formation. Ces exercices que je vous donne là dans les vidéos ne sont pas ceux que vous avez dans les formations. Ce sont que des exemples dans les formations. Vous avez évidemment des exercices encore plus performants. Voilà, je vous laisse aller découvrir cette formation en descriptif de cette vidéo sur le Afficher Plus. Vous cliquez sur le lien et vous avez toutes les informations. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Cette formation, elle est indispensable pour pouvoir passer dans la phase de plateau. La phase d'alarme, c'est la plus embêtante car elle est très violente psychologiquement et physiquement, mais vous allez à savoir la gérer car vous avez les outils et l'accompagnement pour. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.